Ok, j'espère qu'on m'entend là. Alors pour cette première vidéo, on va faire l'intervalle de confiance. C'est un exercice très simple. Si vous le connaissez, vous pouvez zapper cette vidéo. Je vais retirer ça. Première question, alors il faut représenter les données sous forme de tableau croisé dynamique. Donc si vous vous rappelez, soit vous encadrez toutes les données. Moi ce que je fais, c'est que je fais contrôle, je maintiens sur contrôle shift. Alors shift, c'est la petite flèche qui est juste au-dessus du contrôle, et puis à l'aide des flèches directionnelles, je vais justement encadrer toutes ces données. Donc j'utilise la flèche de droite pour aller jusqu'à préférence, et puis la flèche du bas. Donc là je vais encadrer toutes mes données. Je vais dans insertion tableau croisé dynamique, bam bam, feuille calcul existant, et je vais choisir l'emplacement où je vais placer mon tableau. Donc voilà, ça c'est bon. Je prends au hasard, non. Ok, ça veut pas. Tap, tap, tap. Voilà, c'est pas le tableau que je veux. Alors, on va essayer de jouer justement avec les données et voir ce que ça va donner. Ça, c'est parfait pour moi. Les tableaux, alors, quel est le pourcentage de personnes interrogées préférant vacances à plage? Alors, je veux du pourcentage. Là, j'ai pas du pourcentage. Ce que je vais faire, je vais copier ce tableau parce que j'en aurai besoin par après. Et là, je vais faire un tableau, le même tableau, mais sous forme de pourcentage. Donc, je clique dessus avec les données, paramètres de champ de valeur, afficher les valeurs, pourcentage du total général. Ok, maintenant je peux commencer. Alors, la première question, préférant les vacances à la plage. Tac, égal, et je vais venir chercher les personnes qui préfèrent la plage. Au total, on a 20%. Question 2. Question 2, on a les employés qui aiment la randonnée. Je vais dans employés, personne qui aime la randonnée, hop, et voilà, c'est fait. Ça, je vais déplacer. On va mettre ça comme ça, voilà. Alors ça, c'est notre troisième question. Donner un intervalle de confiance pour le pourcentage trouvé à la question 2. Le seuil de risque est de 5%. Alors, intervalle de confiance pour la question 2. Donc la question 2, ça concerne les employés qui aiment la randonnée sportive. Alpha, c'est notre seuil de risque, c'est 0,05. X, c'est le nombre d'échantillons qu'on a pour la question 2, donc c'était la randonnée, les employés. Donc le nombre, c'était de 21. Voilà, c'est ça. Donc je vais mettre égal 21. Hop. N, c'est le nombre total de cet échantillon, donc 134. Et ici, c'est simple. On fait quoi pour trouver le P? On fait 21 divisé par 134. Voilà. Le Z d'alpha, alors c'est simple, celui-là aussi c'est quoi? C'est moins loi poids normal standard inverse n. Alors je fais quoi? Je vais cliquer sur tab. Tab c'est quoi? Vous avez le contrôle, puis la flèche du haut c'est le shift, ce que je vous avais dit, et puis vous avez une sorte de cadenas comme ça, le lock, et juste après vous avez le tab. Alors je clique sur tab et ça m'affiche la formule complète. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre alpha. Et puis, fermer la parenthèse. C'est bon ça, non? Non, c'est pas bon. J'ai oublié un truc. Divisé par 2. Ouais, on est bon. Le E, il est un peu plus compliqué. C'est une formule à retenir. Alors, c'est quoi encore? H29, racine, P, racine. Donc, il est long celui-là. Alpha, P. Donc, c'est alpha fois racine de P fois, entre parenthèses, 1 moins P. Je ferme la parenthèse et je ferme de nouveau la parenthèse. Divisé par racine. Ouais. Et là, je vais mettre n. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Maintenant, c'est notre intervalle de confiance. Comment on fait? Eh bien, simplement, c'est P moins E. Ok.
Donc ici c'est P moins E. Puis là c'est P plus E. Ah merde. Enfin. Et là on a notre intervalle de confiance entre 0,09 et 0,21. Donc ça c'est pour notre première vidéo, on a répondu à toutes les questions. Intervalle de confiance.